suis pécheur devant le Seigneur. Et après, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir venir vers lui en disant, oui Seigneur, on l'a dit aussi dans la prière, tu es saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et maintenant, moi, pauvre pécheur, je peux m'approcher de toi. Quoi de plus merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Rien du tout. Nous avons cet accès à Dieu qui nous est fait par le sang de Jésus-Christ. On va en parler un peu plus tard. Voilà ce que Dieu a voulu faire pour nous. Donc il nous a prédestinés à être ses enfants, comme on l'a lu tout à l'heure. Il nous a rachetés. Et cela par quoi? Par amour. Par amour. Tout ce qu'a fait Dieu pour nous, c'était par amour. Et je vais lire ce verset d'Éphésiens 3, versets 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, comme on vient de le dire, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Rien que ce paragraphe, on pourra en parler des heures et des heures. Il y a une richesse incroyable par rapport à l'amour de Jésus, par rapport à la grâce justement dont nous avons été aimés. Et je continue, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est toujours dans Éphésiens, verset 8, Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset, moi, il m'a toujours été en bénédiction. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous. Tout est de Dieu. Tout est don de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et dans ce plan de Dieu, eh bien, j'allais dire, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est cadeau. Et je voudrais encore insister, peut-être pour une âme ici, qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, il lui présente ce cadeau merveilleux. Est-ce qu'à Noël, vous refusez les cadeaux? Non. C'est une offense faite à celui qui vous offre un cadeau, si vous le refusez. Aujourd'hui, ne refusez pas le cadeau que Jésus met devant vous. Parce que l'heure est trop grave aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, c'est vraiment, il faut vraiment que vous veniez vers le Seigneur, repentant, pour lui apporter vos péchés. Et on sait très bien que le Seigneur Jésus vous aime, que le Seigneur Jésus est venu à la croix pour vous sauver, que son sang a coulé à la croix pour vous purifier de tout péché. Et alors, comme le dit le verset, nous avons des œuvres à faire. Et à nous, on parlait tout à l'heure d'évangélisation, à nous de porter haut et fort l'étendard de l'évangile et de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, mais aussi l'évangile du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est important pour nous d'être là, présents. Et je m'adresse aussi aux jeunes. Vous avez une mission de la part du Seigneur, d'annoncer l'évangile à vos amis qui sont de votre âge, à d'autres personnes que vous allez rencontrer. Ne loupez pas ça. Vous verrez combien c'est beau, c'est bon de pouvoir travailler pour le Maître. Et c'est gratifiant.
Voilà, moi je vous engage vraiment à vraiment tout jeune commencer à être là présent et à réaliser ce que nous dit Matthieu 28 à la fin de l'évangile de Matthieu, d'aller dans ce monde pour porter la bonne nouvelle de la paix. Et puis Jésus, il n'a rien oublié. Comme on le disait tout à l'heure, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Heureusement que le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Nous le voyons dans Jean 14. Il vient et Dieu nous envoie ce Saint-Esprit qui est un défenseur, qui est un avocat, qui est là justement pour nous booster un peu. J'aime bien cette image de dire que le Saint-Esprit en nous, c'est un peu le carburant de notre moteur spirituel. C'est le gasoil, c'est l'essence. Et il nous pousse à avancer. S'il n'y a pas de gasoil, pas d'essence, ben la voiture, elle reste là et elle ne bouge plus. Alors que le Saint-Esprit, il veut que nous bougions, il veut que nous allions et que nous portions du fruit en toute bonne œuvre. Et c'est cela qui est nécessaire et impératif dans les temps où nous sommes, ces temps troublés, où nous revenions tout simplement à la base et au fondement de l'évangile. Et vous savez ce que ça veut dire, évangile, en français courant? Alors ça veut dire bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Donc on n'a pas le droit de cacher ça à ce monde que nous côtoyons tous les jours. Et combien, je peux le confesser moi, combien de fois j'ai caché mon drapeau, combien de fois j'ai caché mon étendard. Et pourtant, j'avais cette bonne nouvelle à annoncer et je ne l'ai pas fait. Donc ne loupons pas les occasions que Dieu met devant nous. Donc cet évangile qui s'appelle Bonne Nouvelle, et donc c'est la base disons que nous revenions à la base vraiment du fondement de l'évangile, et dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille et aussi dans nos vies d'église. Même si cela n'est pas toujours dans l'air du temps, hein, parce que même dans l'église, il y a des vents qui soufflent. Non, revenons à l'évangile. Chers jeunes, chers frères et sœurs, j'ai 3 choses où j'aimerais pour moi vraiment revenir à la base. Eh bien, la première chose, et je pense la plus importante, c'est revenir à la croix de Jésus. Revenir à la croix de Jésus. Revenir à sa mort et à sa résurrection. C'est pas qu'on a besoin de revenir pour demander pardon, mais c'est pour être rempli justement de cet amour que Jésus a eu à la croix pour chacun de nous. La croix de Jésus. J'espère que nous sommes tous émerveillés chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur. Est-ce que nous sommes émerveillés par le spectacle de cette croix, où en pensée nous voyons Jésus-Christ entre le ciel et la terre, prenant sur lui tous mes péchés. C'est moi qui aurais dû être sur cette croix, mais Jésus a pris ma place. Jésus a pris votre place à chacun. Et nous savons qu'il est de son côté percé, il a coulé ce sang qui nous purifie de tout péché. C'est super simple, mais recevons-le vraiment avec foi en chacun de nous. Et portons vraiment cet évangile autour de nous. Mais nous savons que Jésus n'est plus sur la croix. J'allais dire heureusement. Après sa résurrection, il est monté dans le ciel. Et cette croix, alors c'est vrai que quelquefois on voit à l'extérieur des croix où il y a encore le Christ. C'est faux.
la croix restera. Il y avait une poésie qui disait ça. Cette croix restera éternellement vide. Plus personne n'y sera dessus. Parce que l'œuvre de Jésus, elle est complète. Elle est suffisante. N'y rajoutons rien. Faisons attention de rien y rajouter. Et moi le premier. Non, Jésus a tout accompli. Il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est pas moi qui vais accomplir quelque chose en plus. La deuxième chose que je voudrais vous dire qui est important de revenir à ces bases de la chrétienté, j'allais dire, de la foi. Qu'est-ce que c'est? Et je m'adresse encore aux jeunes et à tous mes frères et sœurs qui sont ici. Revenons à l'amour de Jésus. C'est tellement important. Et cet amour de Jésus, mais aussi cet amour du Père. Où c'est qu'on le voit, cet amour du Père? Dans ce verset merveilleux et central de l'Évangile, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un verset merveilleux, mais il faut se l'approprier. Il faut vraiment se l'approprier. Et la troisième chose que je voudrais vous parler, c'est, et je m'adresse encore à vous, chers jeunes et frères et sœurs, et là, c'est peut-être la plus difficile. Revenons au pardon de Dieu pour nous. Mais il y a une conséquence au pardon de Dieu pour nous. C'est que nous devons aussi, quelle que soit l'Église, entre nous, savoir nous pardonner les uns les autres. C'est tellement important. Est-ce que vous avez réfléchi quelquefois combien de péchés Jésus vous a pardonné en allant à la croix? C'est bon, moi j'ai jamais essayé de compter, c'est pas possible. Mais et nous? Moi je connais pas ce monsieur. Je vais le regarder dans les yeux et si on a quelque chose à se dire, se demander pardon l'un l'autre, il faut le faire. C'est tellement important de ne pas avoir de rancœur les uns avec les autres. Une église grandit quand il y a le pardon qui est là présent tout le temps. Alors c'est pas simplement avec les pasteurs, mais chacun de nous, nous qui sommes des membres de l'église, arrêtons de nous critiquer, arrêtons d'avoir peut-être des paroles qui sont pas toujours terribles les uns envers les autres. Pardonnons. Pardonnons comme Jésus nous a pardonné. Donc revenir à la croix de Christ, revenir à l'amour de Jésus et revenir au pardon dans toutes ses formes, j'allais dire. Et je peux dire que alors nous aurons une vie heureuse, mais pas en n'importe qui, en Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous a tant aimés. Et nous savons aussi que Dieu a rien oublié, que dès le commencement, il nous a donné sa parole. Et tout c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve ce verset. Et je ne l'ai pas cité complètement, exactement, mais... Et donc cette parole, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rappelons-nous qu'en elle est la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alors nous qui sommes, comme nous appelle la Bible, la lumière,
la lumière dans les ténèbres, eh bien, acceptons vraiment cette parole pour qu'elle puisse briller en chacun de nous. Que tous nos actes, que toutes nos paroles puissent être vraiment quelque chose qui apporte quelque chose, qui apporte une lumière à ce monde. Ce monde de ténèbres, effectivement. Voilà. Quelques pensées que je voulais partager avec vous. Nous avons tous les chrétiens du monde entier ont un seul et même Sauveur, en Jésus-Christ. Un Sauveur à suivre, un Dieu à servir. Et on l'a vu tout à l'heure que Dieu nous a préparé les bonnes œuvres que nous avons à faire. Donc, à nous d'avoir le discernement des bonnes œuvres que Dieu veut que nous fassions. Peut-être tout à l'heure, on va sortir de cette salle, on va rencontrer quelqu'un, je ne sais pas quoi, et il y aura peut-être quelque chose à faire. N'ayons pas les yeux obscurcis. Ou alors toute cette semaine prochaine, voilà, on va être dans ce monde et il va y avoir des choses à faire. Donc, faisons ce que le Seigneur nous présente. Cherchons pas midi à 14h, ça ne sert à rien. Les choses toutes simples. Dieu, il veut que nous fassions des choses toutes simples. Mais dans son obéissance. Obéissons-lui vraiment chaque fois que nous le pouvons. Et dans la prière tout à l'heure, et je l'ai noté vite sur mon petit bout de papier, je pense qu'il y a une chose hyper importante. Notre sœur, elle a parlé d'une vie sanctifiée devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot sanctifié, vous savez? Ah ah! Sanctifié, étymologiquement, ça veut dire mis à part. Donc, on est mis à part pour le Seigneur. Et quand on est mis à part, eh ben, on peut servir la personne à laquelle on appartient, puisqu'on appartient à Jésus. Donc, le Seigneur nous met à part, justement, pour pouvoir le servir. Et rappelons-nous bien que nous avons un Dieu, même s'il nous aime, mais même s'il a fait des choses merveilleuses, n'oublions pas que ce Dieu, c'est pas un copain. C'est pas un copain. C'est un ami, c'est pas pareil. Un ami, on le respecte. Et nous devons vraiment avoir des vies sanctifiées devant lui. Des vies mises à part devant lui. Des vies qui, j'allais dire, qui lui font plaisir. Quand on aime quelqu'un, on essaye de lui faire plaisir. Donc faisons plaisir à notre Dieu par des choses qui l'honorent, par des choses qui soient à sa gloire, par des choses qui font avancer le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. C'est important. Vous savez, on arrive dans une période, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je pense que oui, où vraiment les choses se précipitent. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Peut-être demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais on voit aujourd'hui vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a plein de prophéties qui se réalisent. On ne va pas en faire la liste, hein. J'en serais incapable. Mais voilà, simplement, j'allais dire un peu Dieu tire la sonnette d'alarme. Attention, j'arrive. Ne laissons pas tomber cet avertissement du Seigneur. Mais voilà, devenons, j'allais dire, plus fidèles à Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde de vivre dans sa dépendance totale. C'est difficile hein, de vivre en dépendance totale de Dieu. Et surtout de rechercher sa volonté. Chercher sa volonté et essayer de lui plaire à tous égards. J'ai terminé, mais je voudrais vraiment faire encore un dernier appel dans cette salle. Il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Moi, je ne sais pas.
Je ne lis pas dans vos cœurs. Peut-être quelqu'un, ça fait des années et des années, qui vient tous les dimanches, tous les samedis, puisque vous c'est le samedi, qui vient pour louer le Seigneur, qui vient pour partager peut-être la Sainte Seine avec ses frères et sœurs. Peut-être quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche avec Dieu. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça. Simplement, c'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que veut Dieu pour chacun de nous. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Voilà, c'est encore temps en ce samedi, de venir au pied de la croix, confesser ses péchés. Voilà, je vous engage vraiment, vous avez des pasteurs qui peuvent prier pour vous. C'est encore le moment de la grâce. Peut-être que tout à l'heure, ce ne sera plus le moment de la grâce. Mais je vous engage vraiment à venir à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta croix. Merci Seigneur Jésus pour ta mort sur la croix, ta souffrance. Merci pour ton sang qui a coulé, qui nous purifie de tout péché. Merci encore Seigneur Jésus aussi, parce que tu as été dans le tombeau. Mais nous savons Seigneur et nous proclamons que tu es ressuscité. À toi soit toute la gloire Seigneur Jésus. Et que nous sommes ressuscités à ta suite. Merci de cette paix que tu veux mettre dans chacun de nos cœurs. Et Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour une âme ici, jeune ou plus âgée, qui n'a pas encore répondu favorablement à ton amour, qui ne s'est pas encore approché de ta croix pour confesser ses péchés. Seigneur, tu viens de l'appeler encore une fois, qui ne laisse pas passer le temps. Peut-être qu'elle a fait une certaine démarche, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Seigneur, aie pitié. Et nous voulons te prier particulièrement aussi pour ce monde qui est loin de toi, ce monde qui te blasphème. Seigneur, pardon pour tous ces blasphèmes que les hommes font contre toi, Seigneur, et particulièrement en France. Me revient à l'esprit ce blasphème qui a été perpétré contre toi, contre la Sainte Seine, à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et Seigneur, vraiment je te demandais personnellement pardon pour cela. Père, nous savons que tout est grâce de ta part. Tout est merveille de ta part. Tu nous as fait des hommes et des femmes merveilleux et merveilleuses. Et nous te rendons grâce de ce que tu veux nous donner aussi, une espérance et une vie éternelle merveilleuse avec toi. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, tous ensemble? Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Ça m'a
Merci beaucoup Eric, c'est ça? Merci beaucoup et bienvenue encore à l'église, à vous quatre. Et tout simplement, si vous avez bien écouté, vous savez, le monde a beaucoup, enfin, dans le monde, il y a beaucoup de croyants. Les croyants ne manquent pas dans ce monde. Mais ce qui manque à Jésus, c'est les vrais disciples de Jésus-Christ. Ce qui manque, c'est les vrais disciples de Jésus-Christ. Paul a dit, moi, je suis prisonnier de Christ pour les païens. C'est-à-dire que, c'est quoi un prisonnier? C'est quelqu'un qui n'a plus le droit de faire ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui doit obéir à un certain ordre. Il est prisonnier de Christ parce que Christ lui donne des ordres. Il doit faire ce que veut Christ. Amen. Et dans la joie et sans contrainte. Contrairement à un prisonnier dans une cellule quelque part, nous sommes des prisonniers joyeux. Amen. Nous sommes des prisonniers joyeux, sans contrainte, qui accomplit avec joie la volonté de son Père, la volonté de son Maître. Alléluia. Et Dieu veut qu'on passe de simples croyants à disciples de Jésus-Christ. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour faire de toutes les nations des disciples, il faut qu'on soit nous-mêmes des disciples déjà. Amen. Qui veut être disciple de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le maître des moissons, de la moisson? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons louer tout simplement le Seigneur. Élève-toi en ce lieu, Jésus. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, taper les mains? Hey. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Viens couronner nos louanges. Loue ton Dieu cet après-midi. Loue ton Dieu. Ne sois pas distrait cet après-midi, ne sois pas distrait. Loue ton Dieu par tes propres mots. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Loue ton Dieu maintenant. Loue ton Dieu maintenant. Alléluia. Viens couronner nos louanges. Viens couronner nos louanges. Élève-toi, élève-toi, élève-toi,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui est en feu pour Dieu aujourd'hui? Jésus a dit, je ne veux pas que vous soyez froid ou chaud, froid. Je veux que vous soyez soit froid, soit chaud. Amen, désolé. C'était le contraire. Soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Celui qui est tiède, il le vomit de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un est chaud aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud aujourd'hui? Qui est chaud d'amour pour Dieu? Qui est chaud d'amour pour Dieu cet après-midi? Qui est bouillant d'amour pour Dieu? Vous savez, beaucoup de gens connaissent quelque chose de Dieu. Ils connaissent, voilà, tel verset, telle parole, etc. Mais la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. La connaissance enfle, dit la parole de Dieu. Mais l'amour édifie. Dieu veut... Il ne faut pas juste qu'on reste dans le stade des connaisseurs de Dieu. Il faut qu'on monte dans le stade des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Parce que l'amour surpasse toute connaissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, Pierre, que dis-tu que je suis? Que dis-tu que je suis? Il n'a pas demandé à Pierre, que disent les gens de moi? Il a dit ça au début. Les gens disent de toi tel, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es tel, tu es Jean. Ok, c'est ce que les gens disent de moi. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? C'est-à-dire que est-ce qu'on connaît Dieu parce qu'on dit de lui quelque chose? Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce que notre connaissance de Dieu se limite à ce que les gens disent de lui? Mais où est-ce qu'on connaît Dieu personnellement? Est-ce qu'on connaît Dieu intimement? Amen. Qui dis-tu qu'il est? Qui dis-tu qu'il est? Dieu ne te demande pas, Jésus ne te demande pas aujourd'hui qu'est-ce que les gens disent de moi. Les gens disent de toi que tu es un sauveur, tu es un Seigneur, tu es tel, tu es Dieu. Ok, les gens disent de moi de ça, mais est-ce que toi tu as vécu ça? Est-ce que je suis ton Seigneur? Est-ce que je suis ton Sauveur? Est-ce que je suis ton Maître? Alléluia. Aujourd'hui, sois conscient de ça. Qui dis-tu qu'il est? Est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Et nous avons été créés pour louer le Seigneur. Amen. Tous ceux que j'ai créés, a dit le Seigneur, ces gens que j'ai créés, je les ai créés pour publier mes louanges. Alléluia. On va accomplir ce à quoi nous sommes créés. On va accomplir ce à quoi nous avons été créés. Louer Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par la louange? Alléluia. Amen, amen. Amen. On tape les mains. Ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant et qu'on faiblit ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle.
dans le sol. L'Éternel, oh mon âme, bénis, bénis. J'élève ma voix, Lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma. J'élève ma voix, Lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. bénis, bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Tous ensemble, que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. louent son nom, Oui, louent son nom. oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. louent son nom, Oui, louent son nom. oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. louent son nom, Oui, louent son nom. louent son nom. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot, amen. Il est capable de faire au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses, de ce que tu imagines. Alléluia. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il fera. Hey, hey, hey. Chante avec moi. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Hey, hey, hey. Tous ensemble. Il fera. Hey, hey, hey. Chante encore avec moi. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Hey, hey, hey. Oh, chante avec moi. Il fera.
Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il fera. 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 Tout ce qu'il dit, Il fera. il l'accomplit. Il fera. Il est juste Il fera. et fidèle. Il fera. Crois en lui, Il fera. en ses promesses, Il fera. en sa parole. Il fera. Il fera. Il fera. Il est juste. Il fera. Il est bon. Il fera. Il est fidèle. Il est Dieu. Il fera. 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 Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Encourage, encourage. Encourage ton âme aujourd'hui. Encourage toi-même aujourd'hui. Encourage celui qui est à côté de toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Celui qui croit que Dieu fera, pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pour les premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais. Je te rejetais. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain. Je me sentais vain, Mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. oui, tu es si tendre envers moi. Célèbre
pour l'amour de Dieu. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans réduire, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, Mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, rien n'est caché devant Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni moi trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Dis-le avec foi, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu T'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, Seigneur. Aucun endroit n'est trop caché pour que tu arrêtes de nous chercher. Tu es lumière et tout en toi est lumière. Même les ténèbres deviennent lumière, dit ta parole, quand tu es là. Là où nous sommes cachés, là où nous ne voulons pas nous approcher de toi, parce qu'on a honte, parce qu'on se sent indigne, parce qu'on se sent faible. Là où on ne veut pas se montrer à toi. Aucune ombre n'est trop sombre pour que tu ne me cherches. Viens aujourd'hui, Seigneur. Tu viens nous chercher dans les profondeurs de nos faiblesses. Tu viens nous chercher dans les profondeurs de là où nous sommes tombés. Notre rôle, c'est de te tendre la main. Parce que tu vas nous tirer de là. Tu vas nous tirer de la fosse où nous sommes tombés. Aujourd'hui,
même dans les profondeurs de la terre, tu es capable d'aller jusque là-bas. Et ta voix résonne jusque là-bas. Parce que tu es le Dieu d'amour. Là où le silence règne, là où on n'entend plus rien, ta voix peut résonner jusque là-bas. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Sanctifie-nous par la vérité, car ta parole est la vérité. Parle-nous aujourd'hui parce que ta parole est Dieu. Et au commencement était la parole. C'est ta parole qui a créé le monde, qui a créé toutes choses. Et cette parole qui subsiste éternellement, c'est encore cette parole qui va changer nos cœurs aujourd'hui. C'est encore cette parole qui va changer nos vies aujourd'hui. Parce que quand tu parles, plus rien ne reste comme il était. Quand tu parles, toute chose change. Parce que tu es le mouvement et l'être. Tu agis jusqu'à maintenant, Seigneur. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs
si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, amen. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire, amen. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Dis-le à Dieu. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il va nous parler aujourd'hui. Que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole à la fois douce et puissante. Cette parole qui pense nos cœurs, qui pense les blessures de nos cœurs. Cette parole qui a non seulement le pouvoir de nous encourager, mais qui a aussi le pouvoir de nous transformer. Alléluia. Sanctifie-nous par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Que le feu de la vérité embrase nos cœurs et brûle tout ce qui est fausseté. Que le feu de la vérité brûle tout ce qui est hypocrisie. Que le feu de la vérité brûle tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est paraître, et que cette parole transforme tout notre être. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prions mes frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus,
On est vraiment touché par ta présence. Et je sais que tu es au milieu de nous, Seigneur, ce matin, ce soir, cet après-midi. On veut plus de toi et on veut demeurer plus dans ta présence. On veut plus de ta parole. Parce que des fois, c'est pas encore agréable à toi nos cœurs. C'est pas encore agréable à toi nos pensées. C'est pas encore agréable à toi nos attitudes. C'est pas encore agréable à toi notre guérison. C'est pas encore agréable à toi notre pureté du cœur. Mais cet après-midi, nous ouvrons nos cœurs. Et je demande le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit aide chacun d'eux. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs, notre pensée, en commençant par moi, Seigneur Jésus. Parce que être instrument entre tes mains nécessite vraiment une disponibilité à savoir écouter ta voix, à savoir ta volonté, ta pensée. Et c'est cela ce que je demande, Seigneur, pour que ce ne soit pas moi qui soit visible au niveau de ton peuple. Parce que ce n'était pas moi qui étais crucifié sur la croix. Mais c'est toi, Jésus, qui a été crucifié sur la croix. Et c'est toi le centre de notre culte de cet après-midi. C'est toi le centre de la vie de chacun. Je désire vraiment que tu sois révélé ce soir, cet après-midi. Et comme il a dit notre frère dans la foi tout à l'heure, que lorsque nous allons sortir de ce lieu, que ton nom résonne dans notre vie. Que ton nom résonne dans notre pensée, dans nos attitudes, afin que tu sois visible et lisible dans toutes les choses que nous faisons. Parce que c'est notre but, c'est ton but de sauver le monde et libérer le monde de toutes sortes de esclavagisme qui vient de l'œuvre de la chair. Merci Seigneur Jésus d'avoir emmené nos frères et sœurs ici cet après-midi. Merci tous qui ont eu l'opportunité de venir, parce que c'est toi qui les as invités. C'est toi qui les as ramenés. Merci Seigneur Jésus de nous avoir protégés le long de notre chemin. Même si tu étais difficile, tu étais toujours là pour combattre nos combats. Tu étais toujours là pour organiser toutes choses. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Touche nos vies. Fais-nous connaître plus de ton amour afin que nous manifestions plus ton amour, Seigneur Jésus. L'amour éternel, l'amour inébranlable, l'amour qui demeure à jamais, qui vaincra le monde, Seigneur Jésus. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur. Désolé. J'étais vraiment touché par la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu ce matin, cet après-midi. Et c'est pas moi qui pleure devant tout le monde, mais depuis quelques mois, Dieu m'a touché beaucoup. Et lorsque Dieu change nos cœurs, Dieu nous donne une autre façade pour notre vie. Moi-même, s'il y a des personnes qui sont mortes dans la famille, moi je pleure jamais. J'avais un cœur très très dur, moi je m'en fous. Moi je parle tout comme je veux parler. Mais depuis quelques mois, je pleure toujours devant l'assemblée. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très lourd tout au fond de mon cœur. Et c'est pour ça que je suis un peu ému cet après-midi. Tout ce que j'ai à cœur, c'est ce que Dieu a à cœur
c'est de libérer son peuple et de rendre son peuple libre et trouver la paix avec Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit que ma mission, c'est de vous réconcilier à Dieu. Et même ma mission aussi, c'est comme l'apôtre Paul avait fait. Tout ce que j'ai vécu, ça fait plusieurs fois que j'étais venu à Paris. Mais pour venir ici, cette fois-ci, c'est pas comme ça pour moi. C'était très très difficile de venir ici. Et c'est vraiment une victoire pour moi d'être ici devant vous cet après-midi. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Il y avait beaucoup d'obstacles qui a voulu m'empêcher de ne pas venir ici. Mais comme j'ai prié à Dieu, et pourquoi tu as permis toutes ces choses-là, pour que ces choses-là se passent dans ma vie. Et comme Dieu m'avait dit dans mon cœur, pour que tu sois bien préparé. Parce que des fois, lorsque tu viens à Paris, tu prends à la légère, lorsque tu parles devant mon peuple. Mais je veux vraiment te briser, te changer avant que tu parles pour moi. Parce que la marche avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Amen. C'est de profondeur en profondeur. Et ce qui est mieux, c'est notre Dieu, c'est un Dieu éternel. Nous ne sommes que des êtres humains corrompus, périssables. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui vit éternellement. Et comme j'aime vraiment mon prénom, c'est Liv. C'est Liv. Mais je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont donné le prénom Liv. Mais à partir d'un moment que je commençais à être en communion, en relation avec Dieu, en intimité, je commençais à aimer mon prénom Liv. Parce que c'est comme live. Live, ça veut dire c'est que tu vis une vie spontanée, en direct. Donc tout ce que j'ai à cœur tout le temps dans ma vie, dans mon cœur, c'est de vivre une vie avec Jésus spontanément, direct. Comme Jésus l'a dit que c'est comme au ciel sur la terre. Et notre opportunité pour nous, chers frères et sœurs en Christ, c'est toujours avoir l'opportunité de commencer à jouir, à sentir la vie éternelle sur la terre. Et cette vie éternelle, ce n'est pas une vie qui arrive facilement comme ça. Mais pour jouir cette vie éternelle, pour commencer cette vie éternelle sur la terre, comme Jésus a dit, comme au ciel sur la terre, ça a besoin beaucoup de travail. Ça demande beaucoup plus de travail dans notre vie. Amen. Hein? Et je parle toujours à chaque fois que je prêche la parole, je partage les messages. Je dis toujours à toutes les personnes qui m'écoutent, la vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement la foi et tu t'assois sur une chaise et tu écoutes la parole et tu fais Amen et ça arrive comme ça. Ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'il faut commencer à construire. Comme Dieu nous a construit en premier. Lorsque Dieu a construit ce monde que nous voyons tous, il a bien planifié des choses afin que ce monde soit construit. Donc il y a des organisations à faire pour construire une vie spirituelle, mes frères et sœurs. C'est pas Amen, j'ai la foi et je m'assois et je dors. Non, c'est pas comme ça. Mais la vie spirituelle, c'est quelque chose à construire plus que la vie sur la terre. Amen. Hein? Une personne qui est mature dans la foi, c'est une personne qui sait comment on va construire la vie avec Dieu. Comme Abraham et Sarah, ils ont construit leur propre vie avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Et si nous lisons la Bible sur l'histoire de Sarah et Abraham, ils ont passé beaucoup de moments de brisement dans leur vie.
Parce que Dieu doit commencer à construire une autre vie en toi. C'est pour ça que nous avons besoin de la repentance. La repentance, ce n'est pas quelque chose qui nous fatigue. Mais le sens de la repentance, c'est vraiment un changement de vie qu'on cherche. Si tu veux vraiment changer de vie, il faut se repentir. C'est pas qu'on te massacre, la repentance, non, c'est faux. C'est pour ça que nous sommes démotivés pour se repentir, mais lorsque nous connaissons que nous construisons une vie, nous sommes motivés pour se repentir. La repentance, c'est pas pour les mauvaises personnes. Mais la repentance, c'est pour les personnes qui sont intelligentes pour construire sa vie. C'est pour ça que plusieurs personnes ne veulent pas se repentir parce qu'ils ne sont pas encore intelligents. Si tu es intelligent, tu commences à construire ta vie. Mais si tu es maudit, tu laisses comme ça ta vie partir comme ça, sans avoir un objectif. Alléluia. Alléluia. La vie, ça se construit en Christ. Et c'est pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous aider à nous consoler, parce que la consolation de Dieu nous pousse à se repentir. Amen. La repentance, c'est quelque chose comme mon frère a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à repentir. Ce n'est pas notre propre volonté. Notre volonté participe à la construction de notre vie parce que la volonté participe à ton propre choix. Amen. Lorsque tu es libre dans le choix, Dieu est libre de changer ta vie. Mais lorsque tu n'es pas libre dans le choix, Dieu ne peut pas, même si tu as la foi, transformer ta vie. C'est pour ça qu'on galère tout le temps lorsqu'on marche avec Jésus. On ne voit jamais des nouvelles choses lorsqu'on marche avec Jésus. Alléluia. La vie, ça se construit. Et la repentance, c'est le moyen pour changer de vie. C'est le chemin pour changer de vie. Alléluia. Je parle tout le temps et je partage tout le temps. Il y a beaucoup de personnes, des chrétiennes qui n'arrêtent pas de pleurer dans leur vie. Qui n'arrêtent jamais de dire à Dieu, pourquoi tu me fais comme ça, pourquoi tu me laisses comme ça, pourquoi tu me bénis pas, pourquoi tu ne changes pas ma vie, mon mari, ma femme, mes enfants, pourquoi? Parce que le problème, même Dieu aussi va te dire, pourquoi ta vie ne change pas? Alléluia. Donc c'est Dieu qui dit pourquoi et toi tu dis pourquoi. Si on pose toujours pourquoi qui va répondre. C'est toujours une question dans la vie. Mais la repentance c'est la seule réponse pour pourquoi. Parce que la repentance, on construit une vie, je dis toujours, la repentance, on construit, se repentir égale changement de vie. Est-ce que tu veux changer de vie? Alléluia. Amen. Avant, on était à Marseille. Mais maintenant, on est à Haute-Savoie. On est à Ville-Lagrand. On était 13 006. Mais lorsque Dieu a changé le lieu où nous allons vivre une nouvelle vie, on a changé 74 100. Est-ce qu'il n'y a rien à voir entre 13 006 et 74 100? Il n'y a rien à voir, juste 2 zéros. C'est nul. Dis à la personne à côté de toi, il faut que tu ris, parce que si tu ris pas, si tu rigoles pas, ça va être difficile pour toi. Dans la présence de Dieu, il faut se relaxer. Amen. C'est pour ça que je brise aujourd'hui le sens du mot de la repentance, parce que des fois, c'est comme tu es maudit qu'on te dit va te repentir. Non, c'est faux. Comme on te dit, si tu n'as pas de l'argent, va à la banque, retire. C'est comme ça. Dis à la personne à côté de toi, tu vas aimer à se repentir à partir d'aujourd'hui. Amen. La repentance, c'est le seul chemin, mes frères et sœurs.
Et quand j'ai prié à Dieu et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais parler pour ton peuple, Seigneur? Et il m'a toujours dit, lis Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3, ma soeur, on va lire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Hein? Même si vous me voyez aujourd'hui, j'ai d'autres coupes de cheveux, d'autres coiffures. Parce qu'il y a un changement de vie. C'est presque à la coiffure de mon frère qui est là, un peu long. Bon, juste pour vous faire rigoler. Donc la parole nous dit, dans le nom de Jésus, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. C'était où qu'il a prêché? Dans le désert. Il n'a pas prêché dans la ville, mais c'est dans le désert. Dans le désert, c'est là où il n'y a pas de vie. C'est là où il n'y a pas de source d'eau vive. Amen. Hein? Et ce qu'on attend dans le désert, c'est l'eau vive qui va couler, changer notre propre vie. Amen. C'est pour ça que nous sommes baptisés lorsque nous avons commencé à recevoir Jésus. Amen. Pour recevoir l'eau vive, pour changer de vie. Amen. Donc la Bible dit, il disait, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite, Jean? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Pourquoi Jean a demandé au monde, à tout le monde qui l'a écouté, de se repentir avant que Jésus vienne? Or que Jésus, lorsqu'il va venir, il va sauver le monde, il va changer le monde. Donc le changement ne se manifeste pas tant qu'il n'y a pas de repentance. Même si Jésus est capable, possible de faire toutes choses, s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de changement de vie, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de changement de vie. Amen. Amen. C'est pour ça que Jean a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le changement de vie. C'est pour ça qu'on nous annonce tout le temps, repentez-vous parce que Jésus reviendra bientôt sur les nuées. Ça veut dire qu'il y a encore un changement de vie. Lorsque Christ reviendra sur les nuées, il va nous chercher, il va nous faire vivre plus en France, mais à Nouvelle Jérusalem. Il y a un changement de vie, un changement de vie. Dis à la personne à côté de toi, changement de vie. Changement de vie. Amen. Le changement de vie, c'est le fruit de la repentance. Amen. Chapitre 3, verset 3, pardon. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Hein? Il faut préparer, elle dit la Bible, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire, aplanissez? Préparer le chemin. Le chemin, c'est mieux lorsqu'on roule, lorsqu'on était venu ici, on a pris l'autoroute, c'est plat. Amen. C'est aplani. Hein? Un terrain qui n'est pas nivelé, qui n'est pas bien prêt pour recevoir la construction. Alléluia. C'est pas un terrain favorable pour construire quelque chose. Dans la construction, quel que soit au niveau travaux publics, quel que soit au niveau de construction des grands bâtiments, il faut toujours chercher un terrain bien travaillé. Amen. Hein? Si ton terrain n'est pas bien travaillé, si c'est pas plat le terrain, si c'est pas bien nivelé le terrain, même si tu peux construire quelque chose, mais ça ne peut pas durer éternellement, ta construction. Amen. Hein? C'est pour ça que la repentance, c'est un chemin pour bien aplatisser. C'est ça le mot? Aplatir, voilà. C'est pour aplatir le chemin afin que tu sois prête pour
poser la fondation de ta vie. Le terrain, c'est destiné à poser la fondation. Écoute-moi bien. Ce n'est pas le fenêtre qui va se poser sur le terrain. Ce n'est pas la toiture qui va se poser sur le terrain. Hein? Mais c'est quoi qui va se poser sur le terrain? C'est la fondation. Et même le terrain va être creusé de plusieurs fondations. Et ça dépend du niveau du bâtiment qu'on va construire. C'est combien d'étages? Amen. Plus que l'étage va être plus élevé, plus que la fondation va être de profondeur en profondeur. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça quand on marche, c'est juste que Dieu demande pour nous, c'est de disponible pour lui. Amen. Aplati, ça veut dire être dans l'humilité. Amen. S'il n'y a pas de l'humilité dans notre vie, il n'y a pas de fondation qui va être construite. Amen. S'il n'y a pas d'humilité dans notre vie, il n'y a pas une fondation solide. Même si la fondation est bonne, mais le terrain est dénivelé, il n'y a pas de construction durable. Vous me suivez? Dis à la personne à côté de toi, ne dors pas d'abord. Parce qu'on parle de ta vie ce soir. Amen, cet après-midi. Alléluia. Peut-être que c'est des termes techniques, mais désolé, je connais vraiment le terme parce que je suis un technicien de bâtiment de travaux publics avant. J'ai fait l'étude sur ça et c'est pour ça que j'arrive bien à exprimer. Mais lorsque Jésus m'a appelé, j'ai abandonné et j'ai laissé tout ça et j'ai suivi le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Applaudissons le Seigneur parce que Dieu nous appelle à tout moment. Amen. Dieu nous appelle à tout moment pour le servir. Et c'est pour ça que dans mon domaine, j'arrive bien à expliquer le travail. Amen. Amen. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas un architecte, je suis un simple technicien de bâtiments, travaux publics. Mais, donc, tant qu'il n'y a pas, qu'on n'a pas fait le nivellement en topographie, c'est pour ça qu'il y a les gens qui font le truc dans la rue et tu ne sais pas c'est quoi qu'il fait, il regarde avec des lunettes ou quoi. C'est des topographes. Parce que bientôt, il va y avoir des constructions dans la vie. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Amen. Hein? Nous lisons la Bible et nous devrons recevoir la révélation de la parole afin d'accomplir totalement notre repentance. Dans la Bible, mes frères et sœurs, ce n'est pas une Bible à rechercher comment devenir riche dans ce monde. Mais la Bible, c'est nécessaire pour comment on va faire changer une vie. La Bible, c'est fait pour changer une vie, mais pas pour devenir riche dans ce monde. Il y a des personnes qui sont riches dans ce monde, mais ils n'ont jamais changé de vie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont riches, mais lorsque tu les rencontres, ils sont méchants envers toi. Ils ne parlent jamais d'amour, ils parlent toujours de l'argent et les profits. Amen. Mais une personne qui a changé de vie, lorsque tu parles avec lui, tu sens qu'il y a quelque chose que ce monde ne possède pas en lui. Et cette chose-là, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne, Jésus. Amen. Tant que nous ne sommes pas humbles, tant que nous ne sommes pas aplatis, Christ ne peut pas prendre vraiment la fondation de notre vie. Parce que le centre de notre vie, ce n'est pas la terre, mais la fondation est le centre de toutes choses. C'est la fondation qui est le centre de toutes choses. Le centre de ce ministère, c'est Jésus. Le centre de notre appel, c'est Jésus. Le centre du changement de vie, c'est Jésus. Amen. Le centre de tout, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, ce que nous avons besoin, c'est Jésus. Amen. Amen. J'ai prié à Dieu ce matin. Je me suis levé à 5h30, on dirait, parce que j'avais eu mal au ventre. Et j'étais pressé à aller aux toilettes.
Et c'est là que je commençais à s'asseoir, à prendre plaisir dans le toilette. Ne va pas loin ta pensée, c'est juste là, reste juste là. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Amen. Des fois, c'est dans les toilettes et dans les douches que Dieu parle plus souvent. Hein? Oui ou non? C'est là-bas qu'il parle plus souvent. Hein? Parce que lorsque tu sors de la douche, et lorsque tu sors des toilettes, tu n'es plus disponible. Oui ou non? Dans le toilette, tu prends le temps. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui prennent son temps avec le téléphone là-dedans. On te frappe, il y a quelqu'un qui est pressé et toi, tu n'es pas conscient. Il y a d'autres personnes qui t'attendent, mais toi et ton téléphone, oh là là. Amen. Donc, c'est toujours, lorsque tu veux poser Christ pour la fondation de ta vie, pour le changement de ta vie, il faut que tu sois humble, mes frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous parce que le changement de vie va arriver. Mais si vous ne changez pas d'attitude et de comportement parce que vous êtes orgueilleux, vous n'avez pas besoin de ce Jésus-là, vous allez rater le changement de votre vie. Dis à la personne à côté de toi, seul Jésus est le chemin pour changer ta vie. Si tu veux changer ta vie et ta famille, seul Jésus est le chemin. Amen. Hein? Lorsque j'étais j'ai servi Dieu à plusieurs années, mais je n'ai pas encore bien su la parole de Dieu, le sens de la parole de Dieu. Juste, j'étais motivé pour être utilisé par Dieu, mais je n'ai jamais compris c'est quoi vraiment le changement de vie en Dieu. Oui, vous avez le droit, c'est bien, ça passe, ça montre, merci les filles, ça montre que ça passe. Moi, j'aime pas quand vous faites tout à l'heure, on chante et moi, je ne suis pas de votre côté si vous faites comme ça. Parce que nous avons besoin de changement de vie. Rigoler, rier dans la joie, ce n'est pas pour ce monde, mes frères et sœurs, mais c'est pour ceux qui ont changé leur vie avec Jésus. Alléluia. C'est pas pour ça. C'est pas pour eux. C'est pour nous. C'est pour ça que Jésus l'a dit, si vous connaissez la vérité, demandez quelque chose afin que votre joie soit accomplie. Ça veut dire qu'il y a une joie que tu as besoin, mais tu as besoin de la fondation pour l'accomplir dans ta vie. Il y a encore une solution et un avenir qui t'attend, mes frères et sœurs. Ce monde, il pleure parce qu'il y a la guerre. Mais pour toi, il y a quelque chose d'éternel qui est encore là. Préparez le chemin. Jésus il a dit que si vous êtes en communion avec moi, vous êtes capable de faire toutes choses. Et vous ne pouvez rien faire sans moi, il a dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 17. C'est un peu long, mais je vais résumer. Donc il a dit, vous avez besoin de moi pour le changement de votre vie. Et je suis même la vie. Mais sans l'humilité, il n'y a pas de changement de vie, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que Dieu nous demande de le faire. Par exemple, comme dit mon frère tout à l'heure, la sanctification, c'est impossible de faire la sanctification sans Jésus. Impossible. Si ta sanctification est encore instable, ça veut dire que tu es encore instable dans la communion avec Jésus. Ça veut dire que tu es encore instable dans l'humilité. Ça veut dire que tu n'es pas encore aplati. C'est pour ça que le livre de Psaume, il a dit, tu nous as laissé beaucoup de personnes pour marcher sur nos têtes. Pour quel but? Pour être aplati. Sur la croix, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne. La croix, c'est aplati, mes frères et sœurs.
Amen. Ce sont des bois qui étaient bien travaillés, la croix. Est-ce que tu veux aller là-bas? Jésus lui-même, il a dit, si vous ne portez jamais la croix, vous ne mériterez jamais à être appelés mes disciples. L'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas des bonnes choses qui s'est passé sur la croix. Ce n'est pas des bonnes choses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a craché sur Jésus. On a maudit Jésus. On a parlé des mauvaises choses sur lui. Or, il était juste, il était rempli d'amour. Il était venu pour sauver le monde. Mais pourquoi on parle mal de lui? Seul le chemin que Jésus avait fait pour vaincre ce monde, lui-même, il était aplati devant son Père et devant le monde. Mes frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Le but du marteau et l'enclume, c'est de t'aplatir. Le monde nous persécute, mais Dieu aussi demande quelque chose pour nous. C'est pas Dieu seul. C'est pas Dieu seul. C'est pas ce monde qui, tout simplement, qui nous massacre. Mais des fois, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie qui nous blessent le cœur. Oui ou non? Oui ou non? Pourquoi? C'est pour ça que l'apôtre Paul a eu la révélation. C'est pour ça qu'on circoncie notre cœur. La circoncision, mes frères, c'est ça, c'est pas quelque chose qui nous donne le plaisir. Hein? Mais la circoncision, ça fait mal. Mais tout ça, c'est pour tracer le chemin. C'est quoi le but de la circoncision? Le but de la circoncision, c'est la sanctification. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que la Bible dit que là, lorsque nous voulons manifester une nouvelle vie, ou si nous voulons jouir cette nouvelle vie, il faut que nous changeons d'état de cœur. Le changement de cœur, c'est pour ça que le livre de Proverbes nous dit, attention avec ton cœur, c'est là que la vie sort. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous font mal trop dans le cœur des fois. Parce que Dieu change, Dieu transforme et le monde aussi participe à ton changement. Si ce monde n'a jamais crucifié Jésus, nous ne sommes pas sauvés, mes frères et sœurs. Des fois, on est méchant, on n'est pas content. Pourquoi vous avez crucifié notre Jésus? Dis à tous qui ont crucifié Jésus, merci de l'avoir crucifié. Mais si vous ne l'avez pas crucifié, je n'étais pas sauvé. C'est ça le changement de vie et mentalité en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a su qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal. Ne le maudit pas, mais fait par contre du bien pour lui. Parce que ça concourt au bien de tous qui aiment Dieu. Amen. 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 Alléluia. Venir ici, ce n'est pas facile pour moi, comme je dis tout à l'heure. Parce que ma femme, elle attend une petite fille. Amen. Nous, on attend une petite fille. Et on est dans la dernière ligne droite. Amen. Mais comme elle est trop gâtée avec moi, elle ne veut pas que je l'abandonne pour ce week-end. Elle était là, elle était toujours là. Ah, fais ceci, fais cela. Elle était gâtée. Mais j'ai toujours prié à Dieu, Et j'ai dit à Dieu, cette fois-ci, pourquoi elle était comme ça, Seigneur Jésus? À chaque fois que je vais à Paris, c'est facile tout comme ça. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'était difficile. Et c'était ce matin que j'ai prié aux toilettes. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi c'était difficile? Et c'est là qu'il m'a commencé à parler. Je t'ai fait comme Moïse. Lorsque j'ai appelé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, et je l'ai fait arrêter sur un endroit. Et quand on était venu ici, c'était vraiment, on a voulu partir ce matin même pour venir ici. Mais tout d'un coup, ma femme m'a dit, vas-y tout de suite et reste à Auxerre et loue un hôtel. Ah, il y a un changement là. C'est un miracle. C'est elle qui n'a pas voulu que j'y aille et mon fils. Mais c'est après elle-même
qui a dit, vas-y. Et c'est quoi ça, Seigneur? Et quand j'étais aux toilettes ce matin, j'ai dit, pourquoi, Seigneur, tu as permis toutes ces choses-là? Et le Seigneur m'avait dit, tu te souviens l'histoire de Moïse? Lorsque Moïse était allé avec ses enfants et Séphora, hein, ils n'étaient pas allés tout de suite en Égypte, ils étaient restés dans un hôtel. Et c'est là que Dieu a visité la famille de Moïse. Et la Bible dit que Dieu a voulu faire mourir Moïse et sa famille. Mais c'était Séphora qui a su pourquoi Dieu est contre nous. Parce que les enfants de Moïse et Séphora n'étaient pas circoncis. Et c'est l'image prophétique que Dieu m'a montrée. Si tu veux vraiment aller à Paris, il faut que toi et ton fils soient circoncis d'abord. Et c'est Séphora qui a dit, on va circoncire. Et c'était Séphora qui était utilisée, et c'était ma femme qui était utilisée pour circoncire mon cœur avant de vous parler. Vous voyez, lorsque tu es aux toilettes, c'est bien d'écouter Dieu. Amen. Et c'est là que Dieu m'a commencé à fortifier. Donc notre rencontre d'aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y avait tellement d'étapes. Et c'est que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Et le message, c'est que Dieu veut changer votre vie. Et l'étape que Dieu veut changer votre vie. Et c'est quelle vie que Dieu va changer avant de terminer? C'est ta communion avec lui qu'il veut changer à partir de maintenant. C'est ton intimité et c'est le niveau de ta communion et ton intimité que Dieu va changer à partir de maintenant. Avant, vous avez dit que j'ai déjà la communion avec Dieu. J'ai déjà eu beaucoup d'intimité avec Dieu. Mais ne dis jamais des choses pareilles comme ça. Mais ton Dieu est éternel. Suis tout simplement ton vrai Dieu. Et soyez humble pour qu'il t'apprenne à nouveau une nouvelle dimension de communion et d'intimité avec lui. Amen. Ton changement de vie dépendra de ta communion, de ton intimité avec Dieu. Le changement de vie, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'arrive pas facilement. Mais le changement de vie dépendra de la communion et de quelle façon, comment tu pries avec Dieu. Qu'est-ce que tu parles toujours avec Dieu? Comment tu communiques avec Dieu? Quels sont les sujets de prière que tu emmènes? Parce que la communion démontre la vie de prière, la lecture de la parole, l'obéissance à la parole de Dieu et l'adoration que tu emmènes envers lui. Amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est quel genre de prière que tu emmènes toujours avec Dieu. Voici, je vais vous donner quelques Dieu n'est pas intéressé à changer ma vie. Dieu n'est pas intéressé à te parler si tu n'as pas de humilité. La première chose que Dieu va construire dans ta vie si tu veux marcher avec lui, c'est l'humilité. S'il n'y a pas de l'humilité, ce n'est pas la peine d'écouter Dieu et ce n'est pas la peine pour Dieu de te parler. Parce que l'humilité, c'est le chemin de l'obéissance. Et surtout lorsque tu écoutes Dieu, Dieu parle des choses qui sont au-delà de ce que nous savons, au-delà de ce que nous arrivons à comprendre. Amen. C'est pour ça que le chemin de la sanctification est nécessaire et la repentance nous pousse à entrer dans la sanctification parce que la sanctification facilite à entrer dans ta nouvelle saison. Lorsque tu es bébé dans l'esprit,
on te parle toujours des choses éphémères. Mais lorsque tu grandis dans la maturité, on parle de la vie éternelle. Les bébés, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, on lui parle que bientôt tu vas être riche. Bientôt tu vas devenir comme une banque. Tout le monde va chercher de l'argent chez toi. Mais les personnes qui sont matures dans l'esprit, ils rentrent dans la pensée de Dieu. Ils se séparent de ce monde pour manifester la vraie vie en Christ. Être chrétien, être chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas des personnes qui marchent dans les sentiments. Mais être chrétien et des chrétiennes, ce sont des personnes qui prennent plaisir, même si on les massacre. Tu n'arrives pas à supporter les massacres si tu n'es pas sanctifié. Tu n'arrives pas à supporter les lapidations si tu n'es pas sanctifié. Les personnes qui ne sont pas sanctifiées lorsqu'il est lapidé, il maudit. Mais les personnes qui sont sanctifiées lorsqu'on les lapide, ils donnent des paroles de bénédiction. C'est ça les personnes qui sont matures dans l'esprit. Tu sais, lorsque tu ne supportes pas les mauvaises paroles qui sortent de la bouche des autres, tu vas être blessé. Oui ou non? Mais lorsque tu es sanctifié, tu supportes toute parole qui va te blesser, mais ça ne touche pas ton cœur, tu restes toujours pur. Tu as intérêt de te sanctifier. Si tu veux être en bonne santé, pourquoi elle me dit toujours ça? Ça m'a blessé. Arrêtez, sanctifie-toi et ça ne va plus te toucher. C'est Dieu qui va te protéger lorsque tu es sanctifié. Mais lorsque tu n'es pas sanctifié, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. C'est pour ça que Dieu nous prépare avant d'être massacré. Jésus, il n'était pas tout de suite massacré, mais il était préparé 3 ans pour être crucifié. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus va être crucifié, c'est la seule que j'ai vue. Jésus a dit à ses disciples, prie pour moi. Lorsque tu es faible, tu demandes aux autres de prier pour toi. C'est la seule que Jésus a demandé aux disciples, prie pour moi que je n'abandonne pas la croix. Mes frères et sœurs, prie pour moi que je n'abandonne pas la croix. Et je vais prier pour toi pour que tu n'abandonnes pas la croix. C'est sur la croix qu'il y a le vrai combat. Amen. C'est pour ça que dans le livre Hébreu, la Bible dit, c'est lui qui a vrai combattu le vrai combat de la foi et la perfection de la foi. Donc il y a des fois qui ne sont pas parfaits devant Dieu. Parfaites. Mais la vraie perfection de la foi, c'est la manifestation de l'œuvre de la croix. Mes frères et sœurs, lorsque tu vas construire les jeunes, la vie avec Jésus, prie bien pour que tu te maries avec une personne qui est bien crucifiée sur la croix. Le secret de du foyer, le secret de la maison, c'est la crucifixion, mes frères et sœurs. Le secret d'une bonne famille, si tu veux vraiment avoir une bonne famille, prie pour que ton mari ou ta femme est vraiment une personne qui a passé la croix et qui aime l'œuvre de la croix et qui aime la sanctification sur la croix. Parce que ça va faire aboutir beaucoup de choses de bénédiction dans ta famille, l'œuvre de la croix. À un certain moment, pour terminer, j'ai dit comme ça dans ma vie. J'étais chaud pour servir Dieu, pour être utilisé par Dieu. Et j'ai lu dans la Bible, si tu abandonnes ta femme, tu mériteras beaucoup de... Et j'ai abandonné ma femme. Parce qu'elle ne veut pas s'aligner à mon projet, à ma pensée. Et j'ai dit, la Bible dit, je vais t'abandonner. Vous voyez, il y a des fois, c'est pas mal, hein? Mais c'est un commencement. Mais ce n'est pas la perfection de la foi. Après plusieurs années, plus tard, Dieu m'a dit, pourquoi tu veux abandonner ta femme? Et pourquoi tu veux chercher une autre femme? J'ose pas de dire des choses pareilles comme ça pour vous ouvrir
des choses dans votre pensée. Et Dieu m'avait dit, si tu es vraiment un vrai disciple, et si tu m'appartiens vraiment, même si ta femme n'est pas pour toi, avec toi, pour tout ce que tu as à cœur pour moi, alléluia, tu n'abandonnes jamais ta femme, mais tu pries toujours. Je démaquille la nuit. Moi, le matin, je mets quelque chose en goutte. 1, 2, 3 et je mets comme ça. Je sors de la maison, c'est pas mal. Ah oui, je vous raconte notre vie. Parce qu'on parle ici de pas de blabla car, mais on parle ici de changement de sans hypocrisie. Ah, vous savez le freestyle. Donc, on change de vie. Dis à la personne à côté de toi, j'espère que tu vas aimer changer ta vie. Prends garde à ton humilité, afin que Jésus soit la fondation de ta vie. Afin que Jésus seul soit visible dans notre vie. C'est le but de l'évangile, mes frères et sœurs. Le changement de vie. À Dieu seul la gloire, à Dieu seul l'honneur. Merci pour votre intention. Merci pour votre prière. Je vous laisse le micro. Soyez tous bénis. Merci. Alléluia, on va se lever pour se préparer à la Sainte Seine. Pour se rappeler de cette œuvre de la croix qui, effectivement, a changé nos vies. Aujourd'hui, comme la parole de Dieu a dit tout à l'heure, le chemin pour le changement de vie est la repentance.
Repens-toi devant Dieu maintenant. Repens-toi devant Jésus. Repens-toi, ne fais pas juste une repentance par habitude où tu dis pardon et demain tu refais la même chose. Mais sois disposé à changer de vie. Repens-toi de ces mauvais caractères, de ces mauvais comportements, de ces mauvaises paroles. Et à partir de maintenant, sois prêt à changer de vie. Repens-toi devant ton Dieu, devant le Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Maintenant, on arrive dans les moments très importants dans notre culte, c'est les Saintes Seines.
C'est très important parce que c'est là aussi que notre Seigneur, il va nous donner une vraie vie. C'est là qu'il nous aide à réaliser ce qu'on vient de nous prêcher aussi tout à l'heure. Parce que dans nos vies de tous les jours, ce n'est pas vraiment avec le Seigneur, on perd des vies. Il y a une vie qui est perdue avec les péchés qu'on a fait. Et si vous voyez en Matthieu 9, verset 20, elle parle de la femme qui était malade. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Je crois que vous connaissez tous cette histoire dans la Bible. Et elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. Et vous savez, la continuité de l'histoire, c'est qu'elle a été guérie. Mais ce que j'ai envie de vous dire à cet après-midi, c'est que cette femme-là, elle perd du sang. C'est pas qu'elle a commencé, mais elle a vraiment maigri parce qu'elle perd de vie. Quand on perd de sang, on perd de vie. Et j'ai interpellé mon frère tout à l'heure. Fais attention, si on reste trop longtemps dans l'eau toilette, à un moment donné, le sang circule bien trop. Il ne circule pas bien trop. Des fois, on fait comme ça, quand on restait plus de 15 minutes. Et c'est là qu'on sait que le sang, ça nous donne de vie. Et quand on a perdu ce sang-là, on perd de vie. Et moi, personnellement, le Seigneur m'a montré tout ce qui est marqué dans la Bible. Et ça m'arrive aussi de perdre du sang aussi, même maintenant. Mais je demande au Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer dans ce moment comme ça. Mais tout ça, ça fortifie notre relation avec le Seigneur. On se demande, on ne va pas tout de suite dans la tête, je vais à l'urgence, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur, dans notre vie? Et si on a vu dans Jean 6, elle parle beaucoup du pain et du sang. Donc, le Seigneur, il veut nous guérir aujourd'hui. Il veut stopper les saignements et lui, il veut donner son sang pour nous, pour qu'on ait une nouvelle vie. Alléluia. Il va nous guérir, mais pas juste il va nous guérir de nos pertes de vie, mais il va donner une autre vie, une autre sang pur de son sang. Et c'est pour ça qu'il a dit au verset 51, le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Prends le pain et prends ça avec la foi. Et aussi au verset 53, Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et aujourd'hui, on va boire cette jus de raisin, mais c'est le Seigneur qui dit que c'est son sang. On obéit à la parole et on croit. Parce qu'on n'a pas une autre issue qu'avec notre Seigneur Jésus. S'il n'a donné son sang, c'est que lui qui a la vie éternelle, qu'on peut jouir dès qu'on est sur terre. Et prends et buvez son sang.
Seigneur, c'est au-dessus de notre intelligence, tout ce qu'on fait. Mais c'est toi qui es au-dessus de tout, le roi des rois, l'alpha et oméga. Il n'y a que toi qui sais, qui a le plan pour notre vie. Il n'y a que toi qui peux nous sauver dans tout ce qui se passe. Merci Seigneur. Merci ce que tu vas faire déjà dans notre vie de chacun. Si on part d'ici aujourd'hui, on aura une autre vie. Au nom de toi, notre Seigneur Jésus. Amen. On va passer directement à l'offrande, s'il vous plaît. J'invite les responsables à faire passer le panier. Le banc. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Louons encore le Seigneur tous ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Élève ta voix, l'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange. Chantant gloire et puissance, force et louange. Chantant gloire et puissance, force et chantant gloire et puissance.